Bonjour, nous sommes le vendredi 14 août 2026 et le sujet est TerraFab, la dernière firme d'Elon Musk. SpaceX et Tesla dévoilent leur méga usine, même on peut dire super méga usine de semi-conducteurs au Texas. On en avait parlé il y a quelques mois. Ce sera également en coopération avec l'autre américain Intel pour la fabrication de semi-conducteurs en très basse lithographie. SpaceX vient d'officialiser un projet industriel d'une ampleur inédite, TerraFab, Terra pour 1000 milliards de watts, une puissance colossale. Une usine de fabrication de semi-conducteurs qui doit voir le jour à Grimes County au Texas. Le Texas qui est le deuxième état le plus grand des États-Unis avec 700 000 km² environ. Après l'Alaska, Alaska c'est 1,5 million. Portée conjointement par SpaceX et Tesla, deux firmes Elon Musk, cette installation ambitionne de devenir la plus grande usine de puces électroniques au monde, avec un objectif affiché, combler l'écart croissant entre l'offre mondiale de composants et la demande de calcul générée par l'intelligence artificielle, la robotique et la conquête spatiale. Il a des firmes dans tous les secteurs porteurs, Tesla avec les véhicules électriques et également autonomes par la suite, SpaceX avec notamment les fusées, Starship et également les constellations de satellites Starmind et Starlink, entre autres. Il y a également Optimus, le robot. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une réponse à une pénurie de calcul annoncée. Donc TerraFab, c'est entré dans les news il y a quelques mois au début de cette année. Dans son communiqué, SpaceX, qui est entré en bourse il y a 2 mois, le 12 juin 2026, justifie ce projet par un constat simple. Les besoins cumulés en puces de SpaceX et Tesla devraient dépasser le terawatt de puissance de calcul, un niveau très largement supérieur à l'offre mondiale actuelle. Si l'entreprise dit rester reconnaissante envers ses fournisseurs actuels et les encourage à augmenter leur capacité, elle estime que ce fossé entre l'offre et la demande justifie la construction d'une infrastructure entièrement dédiée, avec une superficie très importante, nous verrons ça par la suite. C'est là toute la raison d'être de TerraFab, sécuriser en interne un approvisionnement massif et pérenne en puces avancées, plutôt que de dépendre exclusivement de fondeurs tiers dans un contexte de tension mondiale sur les capacités de production. Une usine tentaculaire et verticalement intégrée. Les chiffres avancés donnent la mesure du projet. TerraFab est conçu comme une usine verticalement intégrée, rassemblant sur un même site la fabrication, le packaging et les tests de puces logiques et mémoire avancée sur une surface annoncée de plus de 100 millions de pieds carrés, soit plus de 9,3 millions de mètres carrés. 1 km² c'est 1 km sur 1 km c'est 1000 mètres, 1000 fois 1000, 1 million, donc 9,3 millions de mètres carrés, c'est 9,3 km². Une surface colossale. L'objectif de cette intégration verticale est explicite, permettre des itérations rapides et récursives entre les étapes de conception, de production et de test, afin d'accélérer le déploiement de nouvelles générations de puces. Deux grandes familles de composants sont visées, des puces optimisées sur l'edge computing et l'inférence, destinées à équiper les robots humanoïdes Optimus et les cybercabs autonomes de Tesla. Des puces haute performance, conçues pour faire fonctionner les futurs centres de données spatiaux de SpaceX, on en avait parlé précédemment, en ce qui concerne Starmind, aussi une usine, une méga factory ou gigafactory sur la Lune pour la construction d'1 million de satellites. C'est colossal. Actuellement, Starlink, c'est 10 000 satellites en orbite basse. Cette dernière mention confirme l'ambition de SpaceX de déployer à terme des capacités de calcul directement en orbite, un axe stratégique qui recoupe les réflexions déjà engagées par d'autres acteurs du secteur autour des data centers spatiaux pour profiter du froid sidéral et également de l'énergie solaire. Réindustrialisation américaine et enjeux politiques. On avait parlé ces dernières années du Chip Agreement Act aux États-Unis, des enveloppes de plusieurs milliards de dollars incitant les entreprises américaines et étrangères à s'installer aux États-Unis avec des avantages fiscaux, surtout avec l'épisode de C-19. Et la très grande majorité des semi-conducteurs sont fabriqués en Extrême-Orient, en Asie de l'Est. Donc pour être indépendant des aléas politiques et géopolitiques, ils réindustrialisent massivement aux États-Unis. Le communiqué inscrit explicitement TerraFab dans la dynamique de relocalisation de la fabrication avancée aux États-Unis. SpaceX rappelle que les puces sont devenues une infrastructure critique pour l'économie moderne, intelligence artificielle, satellites, communication sécurisée, industrie, et que la production mondiale de semi-conducteurs reste aujourd'hui très concentrée hors des frontières américaines, surtout à Taïwan et dans une moindre mesure Corée du Sud et Japon. Le choix du Texas n'est pas anodin. Au sud des États-Unis, l'État accueille déjà plusieurs implantations majeures de SpaceX.
Starbase, Bastrop, McGregor. Et l'entreprise met en avant un bilan économique déjà conséquent, plus de 56 000 emplois directs et indirects, plus de 28 milliards de dollars d'impact économique estimé depuis 2024 et des centaines de millions de dollars de recettes fiscales indirectes générées dans la même période. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,16 $. Donc ici en chiffres, localisation Grimes County, Texas, porteur du projet SpaceX et Tesla, une surface de 9,3 millions de mètres carrés, 9,3 km², investissement 16,8 milliards de dollars, emplois créés au moins 3000, capacité de calcul visée plus de 1 terawatt, c'est SpaceX et Tesla, application puce Edge Inference, Optimus, Cybercab et puce haute puissance, data centers spatiaux. Approvisionnement en eau, réservoir de Gibbons Creek, hors nappe phréatique locale. Donc là, c'est un projet titanesque. Merci pour votre écoute et à la prochaine.